Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça c'est la gare d'Amsterdam, mais ça n'a absolument rien à voir avec la vidéo. On se retrouve tout à l'heure. Ok. Bonjour. Nous sommes à Paris, nous avons rejoint Nathan et nous venons de sortir du concert de McFly, David, son nom d'artiste. Voilà, c'est pour ça que je revenais. À la base, je voulais vous filmer avant le concert, mais mon train avait 1h30 de retard. Du coup, on a couru jusqu'au concert et on est arrivé vraiment avec 3 minutes d'avance. Pile poil comme on dit dans le milieu. C'est ça, on est vraiment arrivé, ouais c'est ça. 3 minutes avant le concert, on est arrivé dans la salle, tu vois. Voilà, c'est la 3e fois que je le vois, parce que j'avais vu 2 fois McFly et Carlito ensemble. Ouais. Toi c'est la 2e fois, parce que la première fois on l'avait fait ensemble. On a fait ensemble. C'est ça. Rock. Quoi? Rock, Punk Mon Tube. Punk Mon Tube à l'époque, qu'on avait vu au Bataclan. Et ensuite, moi je les avais revus à l'Olympia ensemble pour la tournée de leur album Fantastique. Mais que la tournée était trop stylée par contre. Ouais. Et donc 2018, 2022 et là maintenant 2025. Yes. Et déjà, quel est ton premier ressenti à chaud comme ça? On vient de sortir, on n'a pas eu de bière encore, donc nos avis sont peut-être un petit peu variables. C'est ça, on fera avec une bière, là on le fait sans bière, et sans bière c'était incroyable. C'était très stylé. Incroyable comme ambiance. À chaud comme ça, attends, je passe et je reviens. À chaud, j'ai eu un feeling à peu près similaire à quand on était allé voir Bring Me The Horizon à... Oh waouh! Ah ouais, c'est un super compliment ça. Franchement ouais. J'ai eu un peu le même feeling, surtout à la fin. Au début peut-être un peu moins, mais à la fin ouais. À la fin, en fait, c'était juste un vrai concert de métal en fait. Et t'avais vraiment toute la commu métalleux de France qui suit McFly et Carlito. Et c'était trop stylé. Et on a bien fait la bagarre. Bien fait la bagarre, et surtout il y avait un autre truc qui m'a amené à ce sentiment. C'est putain, les gens connaissaient tous les paroles. Tout le monde connaît tout. C'est fou. C'est impressionnant. C'est fou. C'est fou. Bon, moi je les connaissais par cœur sur à peu près 80% de l'album. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà beaucoup. Mais alors là, j'avoue qu'il y en avait certains qui étaient à côté de moi. Ils connaissaient toutes les paroles, tous les breaks, tout. Il y a des gens qui ont tryhard le truc. C'est sorti quoi, il y a 2 mois? Un peu plus. 3 mois, ouais, peut-être. 3-4 mois quand même. Ouais, c'est ça. Et les gens, ils ont tryhard de fou. Et ouais, non, c'était à la... D'ailleurs, attends, on n'a pas dit. C'était à la Maroquinerie. Ah oui. Donc une toute petite salle de 300 places. Voilà, enfin c'est vraiment tout petit. Et ce qui fait qu'on le voyait bien tout le temps, même quand t'es loin, tu le vois bien. Okay. On n'était pas loin, mais si on l'avait été, on l'aurait vu bien quand même. On l'aurait vu bien et on a littéralement, sans trop spoiler, on l'a quand même touché. C'est bizarre dit comme ça, c'est vrai. Mais... Oui, c'est très bizarre, mais c'est la vérité, on l'a touché. Oui, c'est vrai, on l'a porté. Mais d'ailleurs, j'ai filmé quand je l'ai porté. C'est la 2e fois que je porte son mollet, hein, parce que au Bataclan, je l'avais déjà porté. Et oui, tu sais, sur la photo qu'il a postée sur Insta du concert du Bataclan, donc 2018, hein, je le rappelle. Et il y a une photo. Oui. Il y a une photo où il est porté par la foule et comme j'ai un brassard au bras tout le temps, et le seul bras avec un brassard, c'est le mien qui tient son mollet. Et tu sais quoi? Là, j'ai tenu son mollet aussi, mais l'autre mollet. T'as vraiment une petite passion pour les mollets, toi? Non, moi j'adore les mollets, moi. Alors que moi, j'ai eu le droit à tout son dos et ses fesses. Ah voilà, t'as pu palper McFly. Ouais, j'ai pas palpé quand même. No homo, les gars, no homo. Du coup, j'ai pu me procurer ceci. Attends, je vais la refaire. Ouais. Maintenant, tu peux la faire. Du coup, j'ai pu me procurer ceci. Voilà, je suis absolument ravi. Et t'as ça aussi, gratos. Oui, les gobelets. Oui, mais je les avais pas, ceux-là aussi. Pourtant, non, mais parce que j'étais déjà venu à la Maroquinerie, mais il y a combien? 2013. Bah, 12 ans. 12 ans. J'étais allé voir Villagers. Et non, je n'ai pas de vidéo car à l'époque j'avais un téléphone qui à peine prenait des photos.
C'était déjà incroyable. C'était un Nokia et j'étais déjà content qu'il soit tactile, tu vois. Il n'y avait pas internet dessus, évidemment. Nous étions en 2013 et j'avais quel âge en 2013 ? 15 ans, j'avais 15 ans. Les maths deviennent difficiles après un concert. Ils l'ont toujours été. C'est vrai, pour ton cas, c'est vrai. Est-ce qu'on attend de se poser pour faire une petite review plus... Ouais, plus poussé, ouais, je pense. Plus poussé ? Ouais. Ok. Il y a une petite transition bar Allez. qui va arriver. Transition bar. C'est bien. Alors, dis c'est quoi ? Transition bière. Allez. Ah oui, encore mieux. Vas-y, on la refait. Attends. Vas-y. Donc, du coup... Attends. Transition bière. Hop. Alors ouais, désolé, pas de transition bière parce que vous êtes sur les gobelets et que au bar, c'est le bar où on voulait aller est tellement, il y a tellement des gens au mètre carré, je pense qu'il y a 4 personnes au mètre carré, que du coup on pouvait pas du tout filmer. Donc on filme ici et après on prendra une bière. Mais on pourra vous faire un mini rush si vous voulez, hein. Vraiment, si c'est ça le problème, on peut. Les 2 choufs qui font. Voilà, exactement. Alors dans un premier temps, après ce magnifique concert, je suis désolé pour cette lumière un petit peu lugubre. C'est un lampadaire. Ah. Déjà, le grappin magique. Le grappin. Oh. Alors déjà, dans un premier temps, après ce magnifique concert, quel est ton retour sur l'album lui-même ? Au-delà du concert, l'album lui-même, quel est ton retour ? Je pense qu'on va être un peu divergent sur les points. Moi, personnellement, si je devais résumer, franchement, je trouve que c'est un très bon album. Sur 3 points, 1, t'as un PowerPoint de prévu. Ah ouais, j'ai déjà un PowerPoint de prévu, bah bien sûr. Déjà de 1, même si j'aime tout ce qui est américain, anglais de façon générale, en termes de rock, métal et tout ça, putain, ce que je kiffe, ce qu'on a en France, que ça soit avec Gojira dans le métal, que ça soit Ultra Vomit avec du métal un peu plus fun et tout, ça soit même encore avant du vieux rock, que ça soit Téléphone, que ça soit Trust aussi. Et en fait, j'ai vraiment eu cette impression, en tout cas sur les guitares, de retrouver ça, tu vois. De retrouver, c'est un peu ce son rock français qu'on avait un peu perdu. Et puis là, on voit que ça revient gentiment à la mode, donc je suis content déjà de 1. Deuxième point, bah, peut-être c'est un peu bon. C'est pas non plus du Linkin Park, c'est pas non plus le genre de musique, mais on sent que c'était fait avec les tripes en fait. Oui, alors ça je suis totalement d'accord avec toi. C'est dégueu derrière, pardon. Ouais. Pas ça que je voulais dire, mais c'est vrai aussi. Mais j'essaie de me mettre dans un angle où on voit un peu mieux ma tête parce que sinon c'est vraiment... On dirait un peu, tu sais, on est comme dans Bohemian Rhapsody. J'allais dire, on dirait la pochette de Queen. On est en train de refaire la couverture. Mais ouais, j'allais dire vraiment cette émotion, ça se sent que c'est avec les tripes. Alors peut-être c'est un peu tarte à la crème de temps en temps, mais putain, merde, c'est quand même c'est du sentiment. Bon, c'est aussi des anecdotes qu'il avait déjà un peu plus ou moins dit en vidéo. Mais ouais, tu sens que je trouve en tout cas que les mots étaient justes, tu vois, je trouve dans les paroles et tout ça, notamment celle qui a vraiment fait un peu le hit, c'est Drapeau. Ouais. Qu'on se le dise, les punchlines sont magiques, je trouve. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté l'EP, cette vidéo est peut-être un petit peu énigmatique. Allez écouter l'EP et revenez, comme ça on en parle et vous savez de quoi on parle. Sinon, c'est vrai que c'est un petit peu... Sachant que c'est un EP... Et vous allez passer un bon moment. C'est 10-15 minutes. Et puis parce que... Non, c'est un peu plus quand même. Il y a 6 chansons. 6 chansons. Non, c'est peut-être 20 minutes, ouais, parce que les premières sont un peu longues. Mais en gros, c'est aussi un truc que j'aime bien, c'est que c'est une bonne entrée dans le monde du rock metal pour moi. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas le rock metal de base, particulièrement, tu peux quand même kiffer l'album parce qu'il y a plein d'autres choses. Il y a de la pop, il y a des mélodies, il y a de l'instrument, des parties instrumentales et tout. Et tu as aussi des gros riffs quand t'aimes, pour les métalleux. Mais il n'y a pas du tout que ça. Et rien que pour cette diversité-là, je trouvais ça très cool quand même. Ouais, exactement, je te rejoins. Je t'ai mouché. Ouais, mais c'est vrai. Mais par contre, il y a un troisième point aussi que peut-être qu'on n'a pas abordé, et je vais faire un parallèle avec le concert. En fait, comment dire, quand on commence à écouter un peu de musique ou pas mal, ou n'importe quel album que vous pouvez prendre, on peut voir un peu rapidement des musiques qui vont mieux sonner en concert. Guess My Fart.
Non, Guess My Fart. Ah, tu connais pas? Non. Il faut que tu guesses le bruit de mon fart. Ah, ça doit être un... Je vais pas plus, sinon tu sais où ça va, tu sais où on va en venir. Ouais, ça fera une anecdote de plus. Du coup, tu parlais de ton troisième point. Je parlais de mon troisième point. Mon troisième point est quand tu écoutes un album, surtout quand ça commence à faire un peu de temps, tu vois un peu les musiques qui vont globalement mieux sonner en concert que sur l'album, et d'autres qui vont mieux sonner sur l'album parce qu'il y a plus de prod et tout ça que en concert. Et franchement, je m'attendais à vraiment 2 musiques en concert qui vraiment claquent sa mère, c'est le drapeau. Ça c'est clair, ça claque. Et il y a aussi Petit Prince. Je trouve que sur l'EP, il est Petit Prince, elle est... sur l'EP, elle est super. Mais je trouvais que c'était peut-être avec les sonorités et tout, peut-être un peu tarte à la crème. Et ça manquait un peu de dissonance, surtout sur le gros riff à la fin. Et là, en concert, on était servis. Ouais. Oui, parce que du coup, forcément, ils ont fait un concert d'environ 1h30. Et l'EP fait même pas 30 minutes. Donc forcément, ils ont dû jouer plein d'autres chansons. Mais on a eu toutes les chansons de l'EP. Donc on a pu avoir... on a vu une version live de toutes les chansons. Donc on a vu... on a eu 2 versions différentes. La version de l'album qu'on connaît déjà et la version live de chaque chanson de l'EP. Ouais. Voilà, et c'est à peu près mon résumé. Et voilà, je pense que le point négatif qui se dessine, c'est vrai qu'il y a des fois, je trouvais que c'était un peu tarte à la crème. Mais ouais, passer ça, le reste est vraiment génial. Franchement, un très bon album pour moi. Et comme je l'ai dit, je pense dans le HO, mais je le pense encore, un des meilleurs concerts quand même. Ouais, non, le concert était vraiment très très cool. Et je pense qu'aussi le fait que tout le monde était juste très content d'être là. Tout le monde est... en fait, avec le flop de leur album, je pense qu'il y a eu une sorte de grosse clim générale. Le premier avec McFly et Carlito pour préciser. Oui, c'est ça, oui. Pour préciser pas l'EP que a fait David, mais le premier album. L'album que McFly et Carlito ont fait ensemble, il y a une sorte de grosse... Dégage le moucheron, il est fou lui. Il veut ta carte, il veut ta sécurité sociale, ta carte bancaire, ben ouais, de ouf. Ta femme, ton chien. Ah non, t'as pas de chien, un chat. Et je sais plus où on en était. Oui, si, leur premier album qui s'appelle Notre meilleur album. Je pense que si vous êtes sur cette vidéo, vous connaissez déjà la situation, mais c'était un album très très pop et très humour, alors qu'on les attendait. Ils parlent tout le temps qui kiffent le métal et qui kiffent jouer du métal. Ils sortent un album et c'est de la parodie pop humour. Et on est en mode what? Ouais, mais c'est pas un album que je vais écouter et m'ambiancer dessus, tu vois. Même je rajouterais, c'est même pas que question qu'ils disent qu'ils kiffent ça, c'est-à-dire qu'ils le transpirent en fait. C'est ça, et se dire que en fait ils transpirent ça et qu'ils font complètement quelque chose à côté, ça te bloque un peu parce que tu te dis putain. Vous puez la bière, la 8-6, les concerts, les pogos, et ça se sent dans votre façon de faire. Et là, vous essayez de faire. Et là, vous êtes lissé, c'est un peu ça. Après, par contre, en fait, ils ont en humour, ils sont super, mais vous êtes pas les deux, pas musique et humour en même temps, tu vois. Humour, je vous suis de toute façon sur la chaîne, j'aime beaucoup ce qui se passe. Niveau musique, quand vous faites des vidéos musique, j'aime beaucoup ce qui se passe. Mais quand vous faites des blagues en musique, je trouve ça moins drôle. Tu vois, c'est juste ça. Mais tout ça pour dire, là où je voulais en venir, c'est que du coup, comme il y a eu cette clim là à l'époque, il y a genre 4 ans, et le fait que là, McFly fasse un vrai album de rock avec ses tripes et pas en essayant d'amuser la galerie d'une autre manière, avec de l'émotion. Voilà, avec de l'émotion, on a l'impression de le retrouver lui, et forcément, tout de suite, moi je trouve que ça fonctionne. Ça fonctionne. En fait, c'est-à-dire que qu'on aime ou pas l'album de cet album-là, on peut pas dire que c'est pas sincère et que c'est pas avec les tripes, tu vois. Et ça, déjà, c'est une valeur que je kiffe de ouf. Et tout le monde était tellement content de pouvoir le voir en concert et de le voir kiffer sa vie parce qu'il est fait pour faire de la musique, ça se voit. Et ça a donné une sorte d'effervescence dans la salle que j'ai trouvé trop bien.
Et, comme on disait tout à l'heure, tout le monde connaît les paroles. Il y avait des pogos à chaque fois qu'une guitare électrique sonnait, hein, globalement. Globalement, dès qu'on sentait que le riff allait arriver, il y avait déjà un Wall of Death qui arrivait. Enfin, on appelle ça un Wall of Death quand il y a énormément de gens. On a trouvé. Ah oui, dans une salle de 200 places, un Wall of Death, j'avais proposé tout à l'heure un parapet of Death peut-être, un muret of Death éventuellement. Mais c'est très drôle, mais c'est ce qu'on a fait. Et oui, c'est dommage, quand j'ai trouvé la blague, on filmait pas. C'est trop con. Ça a plus le même effet, mais c'était drôle. Mais je trouve toujours le nom très drôle. Et toi, l'album, qu'est-ce que t'en as pensé? Enfin, si tu peux mettre en parallèle avec le concert, qu'est-ce que t'as kiffé? Alors, qu'est-ce que t'as moins kiffé? l'album, globalement, je trouve ça super. Après, je suis pas fan de tout. C'est-à-dire que je suis pas fan de toutes les lyrics, de toutes les paroles. Je suis pas fan du son de guitare. Et des fois, les mélodies, je suis un peu moins fan. Ça fait 3 points négatifs, je sais. Mais globalement, c'est énormément compensé avec l'honnêteté et la qualité d'arrangement. Et la qualité des musiciens et même vocale de David. Je savais pas qu'il chantait comme ça. Il s'est entraîné surtout. Il s'est entraîné de ouf. Et en live, il le tient. Il n'y a pas de autotune, de machin. Alors, un peu de mix forcément, mais en live, il te le sort le truc. Hein. Les screams, pareil. Hein. Ouais. Moi, j'étais choqué pour les screams qu'il nous a fait. Ouais, non, mais je les ai en vidéo, de toute façon. Pour les montrer, je vous les montre. On a des extraits qui arriveront plus tard. Mais c'est clair qu'il les tient. Il les tient. Et ça, j'ai trouvé, vocalement, c'est un grand oui à 100%. J'adore... Ouais. Voilà, tu vois, autant dans leur album avec Maffay et Carlito, ou même dans leurs chansons avant, il n'avait pas autant bossé, et donc il chantait un peu plus là. Ouais. Ce qui m'est arrivé aussi sur plein de chansons à moi, hein, je jette pas la pierre. Mais là, il a bossé de ouf et ça sort beaucoup plus là, et du coup, c'est beaucoup plus puissant quand il chante. Et je trouve ça trop stylé. Attends, peut-être que je me rapproche un peu. Ah bah oui, mieux peut-être, non? Ouais. Et du coup... sinon, oui, le son de guitare, c'est ça. Le son de guitare, mais ça, on sait qu'on est en désaccord. Le son de guitare, moi, il y a une sorte de truc un peu chaud dans le son, et de pas assez dans ta gueule, bam dans ta gueule, le gros son dans ta face. Ouais, bah le truc bien gras comme on aime bien dans le métal. Mais en fait, bien gras, mais bien clean aussi. Tu vois, comme les groupes de je sais pas comment on dit. Deathcore, je sais pas comment on dit, genre Bring Me the Horizon, I Prevail, tous ces groupes-là. Tout simplement, tu peux prendre déjà, rien que pour introduire les gens, Muse, il y a pas longtemps, en a sorti une. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais c'est pas. Mais tu sens que c'est ce son, en fait, C'est ça, oui. Après, c'est vrai que j'adore Muse, mais je vais pas citer Muse en tant que référence métal, tu vois. Ouais, mais même si ils s'y mettent, mais c'est pas. Putain qu'ils envoient sur le dernier. Ah oui, le dernier, il est très très bien. Mais on parle pas, tu l'as. Si vous avez écouté Unraveling, c'est ça? Unraveling. Voilà. Si vous n'avez pas écouté Unraveling de Muse, la nouvelle chanson, allez-y. En fait, allez-y. Unveiling. Yep. Ah ouais? Attends, je suis en train de faire de la Miss Info. Ouais, je pense que c'est de la Miss Info. Merde, j'ai mal lu le titre. Pourtant, ça Unveiling. Parce que moi, j'ai lu Unraveling comme si genre tu démêles quelque chose. C'est Unraveling. Ah, okay. Unraveling? Non, c'est bon, c'est moi qui fais des infos, comme d'habitude. Bon, non, j'aurais pu tout à fait me tromper tout autant. Unraveling. Du coup, ce qui veut dire démêler. Ouais. Mais c'est pas ça le sujet. C'est absolument pas ça le sujet. C'est ça le sujet, mais voilà, pour peut-être donner juste une idée du son de guitare. Voilà, moi j'ai trouvé ça un petit peu parlant. Ouais. Moi j'ai trouvé ça un peu. Le son de guitare, j'aime beaucoup les riffs qu'il fait. Ça, en termes d'arrangement, j'ai rien à dire, c'est super. En termes de riff, tout ça, de drop, les breakdowns, tout ça, c'est vraiment très très bien. Le son de guitare, je suis un peu moins fan, mais comme tu me disais, c'est un son un peu plus français et c'est peut-être ça dont je suis moins fan. Moi, je suis vraiment fan de. Si vous allez écouter du téléphone, alors ils font pas ça dans version très rock metal, mais c'est un peu téléphone. Moi, c'est ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est vraiment le son anglo-saxon, donc. Du rock metal anglais américain, tu vois. Mais après c'est une question de goût, hein. Ouais, mais par contre pour les arrangements, je rebondis peut-être sur ce que tu as dit. Et là où en fait j'ai l'impression qu'il y a une grosse évolution sur les arrangements, c'est que je pense pas que les arrangements
qui ont été faits sur le premier album qu'ils avaient fait avec Carlito étaient faits par Martin. Parce que Martin, T'es sûr de ton info? Je pense que c'était plus produit. Bah, de toute façon, on peut regarder vite fait le truc de production. Martin Bonamy qui était à la guitare là sur le concert, qui est un très très bon guitariste, c'était très bien. J'ai rien à dire, il joue bien. Il est en fait. Non, et c'est un ingé son aussi. C'est un ingé son, mais surtout il y a un point, je pense peut-être, mais je pense que les gens peut-être ont l'info. Il a l'oreille il a l'oreille. Il parlait d'oreille absolue, oui c'est vrai. Il a l'oreille absolue. Donc en fait, ce qui fait que en fait pour les arrangements, ça se sent complet. Mais je trouve, parce que en fait, pourquoi je dis ça? Non, parce que j'ai pu, parce que toi aussi t'en as peut-être eu, mais parce qu'avec ton père, mais moi j'ai déjà rencontré des gens qui ont l'oreille absolue. Mon père il n'a pas du tout l'oreille absolue. Non mais il n'a pas ton père. Il a juste des années de solfège. Il a des années de solfège, mais je veux dire, il connaît des gens dans la musique et potentiellement certains qui ont l'oreille absolue. Ouais. Moi, de ce que j'ai expérimenté, je connaissais des gens qui avaient l'oreille absolue. Et en fait, c'est là où en fait je vais mettre un petit dislike sur le concert, c'est mon seul point. C'est qu'en fait, tu sens, comment expliquer, quand il a fait son solo, parce qu'il avait eu une partie de solo, en fait, quand les gars font ont de l'oreille absolue, ils ont du mal à faire quelque chose de pas clean en fait. Ils sont obligés, en fait, ça se sent que quand ils jouent à la guitare ou quand ils jouent de leur instrument, il faut que ça soit ultra clean. Mais j'aime bien moi justement. Et moi j'aime pas. J'ai ce côté un peu maniaque mais ça doit sûrement se voir dans mes chansons, c'est très très carré quoi. Ouais, alors que en fait c'est là où je préfère la guitare de McFly, parce que lui en fait ça se sent qu'il sent le son. C'est vrai, et en même temps le duo du coup est trop bien. Le duo ça marche super, ça se compense bien. Mais moi par exemple j'aime bien, moi quand je fais de la guitare ou de trucs comme ça, en fait à pas avoir un solo super clean, parce que je trouve que déjà avec les effets ça se mixe. Je suis comme ça là. Galileo, let me go. Pardon, je te coupe hein, Non mais je partais là. Bon allez, il me faut le piano. J'ai cherché le piano. Mamma mia, let me go. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Bah non, partout sur ce délire. Qu'est-ce que j'allais dire? Non mais ouais, en soi, dans l'absolu, sa guitare, je suis moins fan en live, parce que en fait quand tu as l'oreille absolue, tu cherches réellement à faire quelque chose de ultra clean, de ultra propre. Tu cherches pas la zone grise. En fait, t'es toujours dans les clous. Et c'est pour ça que je préfère une guitare qui va peut-être faire un petit peu plus de débordement, mais avec la disto et tout, ça rend bien. Ouais. Ça rend vachement bien. Et voilà, j'allais vérifier l'info. S'ils ont produit sur McFly et Carlito, qui est celui qui a fait la production. Tac. Notre meilleur album, machin, nanana. C'est Golden Child sous licence exclusive avec BMG Right Management. Donc ça me semble pas. Va sur Wikipédia, notre meilleur album. Je pense que c'est ça le mieux. Wikipédia, c'est là ça, notre source d'infos sûre. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, enfin. Oh, attends, je peux même le chat GPT utiliser. Il a fait un mot, il a fait un verbe avec chat GPT. Notre meilleur album. Mais non, moi c'est vrai que c'est. Niveau mélodie, des fois je sais pas trop où il va. Des fois j'aimerais bien qu'il parte un peu plus dans les aigus, tu vois. Des fois je trouve ça un peu trop comme ça. Et j'aimerais bien que ça fasse un peu plus comme ça, tu vois, dans les mélodies. Mais c'était déjà le cas sur l'album avec Carlito. Mais globalement, j'avoue que en les ayant écoutés beaucoup de fois d'affilée, c'est vrai que ça rentre. Et si ça rentre, ça veut dire que c'est quand même pas si mal. Ah non, il était quand même, pardon de t'interrompre, mais il était bien sur la partie production de... C'est ce qui me semblait, c'est pour ça que je voulais être sûr. Mais par contre, il y a quand même tout un paquet de gens au départ quand même. En fait, c'est ça où j'ai l'impression, c'est que t'as quand même une Katrina, Léo Sauze, et après David et Raph, et Martin Bonamy aussi qui est par là. Mais j'ai l'impression que comme il y avait du monde sur cet album, aussi des attentes peut-être un peu autrement, en fait les arrangements
quand quelqu'un a l'oreille absolue, par contre, c'est incroyable pour faire des arrangements parce que là, pour le coup, ils ont une réelle justesse entre guillemets d'oreille. Ouais. Et ça met tout dans le son. Et comme je pense, comme l'album, ils étaient vraiment les 4 à le produire entre guillemets. Bon, certes, tu as forcément des gens aussi à côté, par exemple des professeurs pour le chant. Oui, mais c'est pas des. Enfin, tout le monde s'entoure pour un album. Ouais, là, tu t'entoures pour un album, mais sur la partie production musique, je pense que c'était réellement David, Martin et le reste de la bande, entre guillemets, qui étaient vraiment à regarder leur son un par un, comme ce qu'ils faisaient avant, vraiment un par un, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, quels sont les arrangements qu'on met et tout ça. Et ça se sent. Et quant à l'oreille absolue, je trouve que vraiment sur tout ce qui est justesse d'arrangement, c'est assez impressionnant. Mais tu vois, le côté un peu chaud de la guitare, du son de guitare, c'est le truc dont je suis un peu moins fan moi, parce que justement, j'aime bien les guitares qui sont très froides, mais avec une voix qui est chaude. Avec peut-être une ambiance plus chaude, mais une guitare hyper froide dans ta face, tu vois. Bah, moi, j'adore ça. Oui, Evanescence, c'est un très bon exemple. Mais voilà, tu prends Bring Me The Horizon, sa voix, elle est complètement... elle est très très humaine. Elle est pas du tout clean comme ça, tu vois. Tu sens tous les grains et tout. Par contre, les guitares, elles sont comme ça. Et ça, j'adore les guitares qui sont tac, 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 tu vois. Moi, j'apprécie les deux pour différentes raisons. Moi, je suis assez bien avec l'un comme l'autre. Parce que dans les mecs qui peuvent envoyer des balles, moi comme j'aime bien un peu le rock, surtout mêlé un peu avec le rap ou des trucs comme ça, moi j'aime bien par exemple, qu'est-ce que je peux donner, mais par exemple c'est pas du rock, c'est pas du rock, mais par exemple tu peux prendre Stupéflip, rappeur, lui il a une voix cassante et détruisante, froide, mais avec une instru un peu déjà orchestrale et avec un peu de punk derrière pour vraiment appuyer, et je trouve que ça rend tellement bien aussi l'inverse, d'avoir quelque chose d'un peu plus chaleureux et tout en termes d'instru, et derrière d'avoir une voix qui te détruit, qui vraiment te balance les 4 vérités, tu dis Moi je crois que dans l'album j'ai beaucoup aimé, alors il y a certaines paroles que j'aime beaucoup, tu vois, genre dans Petit Prince, encore une fois, cette chanson-là, elle est vraiment... je pense qu'elle touche... Elle est vraiment... Niveau parole, elle est vraiment stylée. Et puis même, en concert, là, il était à 2 doigts de chialer. Hein. Aussi parce que donc, Petit Prince, c'est une chanson pour son petit frère, qui a, je sais pas combien d'années de moins, mais beaucoup, et qui a une maladie, je sais pas laquelle exactement d'ailleurs, en fait, mais en gros, ça l'handicape au quotidien. Qui est sur le spectre, qui est trisomique. D'accord, c'est ça. Je pense que t'es sûr de ton info? On va vérifier, Google. Mais en gros, ce que je veux dire, pour éviter de Google à chaque fois et que les gens ils te voient juste toi sur ton téléphone toute la vidéo. D'accord. Et la VOD du coup? Tu la couperas aussi. Non. Non, ça sera pas VOD. Mais Sacha. Tout ça pour dire que forcément c'est une situation un peu inhabituelle. Et il parle de ça, et son petit frère était dans la salle ce soir-là, et donc c'est vrai que c'est fort comme image, tu vois. Quand il parle, en fait, il chantait, quand il chantait pour sa chanson, il chantait même plus au public, il chantait droit dans les yeux avec son frère, et ça c'est trop stylé. Il était, tu sais, à chaque fois qu'il reprenait son souffle, enfin à chaque fin de couplet, il faisait des respirations pour se calmer, parce que sinon il finissait pas la chanson. Ah ouais, ça se sentait, ouais. Je pense que c'est pas grave de savoir ce qu'il a. Ouais, bon, bref. Sinon tu mets toute la vidéo sur ton tel. Non, mais j'en avais pour 2 minutes. J'ai un début de réponse qui arrive, machin. Bon, alors on t'attend. Bon, on m'attend, mais non, ce qui est dit c'est léger handicap, mais bon... en tout cas, ce qui est notable, c'est peut-être un léger retard, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. On appelle ça comme on veut, mais en gros, c'est un handicap au quotidien, quoi. Voilà. Et donc, c'est ça, j'ai trouvé ça très très fort. Et même la chanson, de manière générale, la structure de la chanson, c'est sa sorte de refrain qui n'a pas l'air d'en être un, mais en est un quand même. Ça, c'est... Franchement, moi je trouve que cette chanson est vraiment très 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 stylée. Le break à la fin est fantastique.
Je l'ai peut-être en vidéo celui-là d'ailleurs. Oui, je l'ai aussi. Et du coup, ouais, c'est incroyable. Ça pour le coup, vraiment très très stylé. Après, bon, il y a d'autres paroles qui moi me touchent un peu moins, qui sont un peu trop tarte à la crème comme tu dis. Le but du jeu, ouais. Le but du jeu, voilà, on a la même. Ouais, le but du jeu au final c'est d'être soi. Je fais genre, alors en soi je comprends l'idée, c'est une bonne idée, mais je pense qu'il y avait une manière un peu plus subtile de le dire, voilà. Mais en tout cas de l'amener, de faire du texte. Ouais, c'est ça. Et mais la musique claque par contre. Ah, la musique est très bien. Non, mais musicalement, j'ai rien à dire. En même temps, le gars, il sait ce qu'il fait. Enfin, il fait ça depuis même avant YouTube. Parce que quand il faisait ça, YouTube n'existait pas. Ouais, voilà, c'est ça. Donc non, c'est très stylé. Attends, il y a quoi d'autre? Il y a donc Drapeau. Oui, Drapeau. Drapeau. C'est vrai qu'elle est. Moi, je crois que je commence à kiffer vraiment la chanson. Je crois qu'elle met du temps à se lancer et que le moment où je kiffe, en fait, c'est la fin. C'est quand c'est le truc beaucoup plus planant, quand il sort son gros scream. Là, c'est le moment où je me mets à vraiment kiffer. Mais avant, c'est un petit peu lent à se mettre en route pour moi. Le but du jeu, musicalement, c'est super. Vraiment, c'est super. Mais voilà, là où j'aurais peut-être à redire, c'est les paroles de celle-là, éventuellement. Mais c'est... Petit Prince, on a dit. Petit Prince, on en a déjà parlé. Main dans la main. Main dans la main. Alors, Main dans la main, c'est le refrain. Je le trouve super. Et il est pas facile à chanter parce que vraiment, c'est haut, c'est de notre tenue. C'est vraiment pas facile à chanter. Et non, c'est vraiment. Et les deux derniers traversés et L'âme t'attend, c'est un peu plus. L'âme t'attend, il est plus métal celui-là. Ouais, il est plus métal à la fois. Ouais. Tu sais, c'est celui qui fait. Ouais, il est plus métal. Au montage, je vais pas mettre ça, je vais mettre le vrai extrait. Non, moi ce que j'aime bien, c'est que tu reprennes l'extrait, que tu le fasses juste avec la bouche. Ça serait très drôle. Et après, L'âme t'attend, c'est la musique un peu calme. Non, c'est celle-là dont je parlais. Ah oui, non. Ah oui, non, c'est vrai que. Il scream L'âme t'attend. Ah oui, ok. Non, c'est celle-là dont je parle. La plus calme, c'est la traversée. Traversée qui, elle, c'est vraiment la partie calme. Mais c'est vrai que L'âme t'attend, c'est une vraie baffe. Ouais. Et non, sinon, c'est. Moi, j'ai trouvé ça, globalement, je soutiens. J'aime pas forcément tout à 100%, je dois être honnête, mais je soutiens et je retournerai au concert parce que c'est très bien, c'est super, il faut être honnête. On va dire qu'il y a quelques coups qui sont partis dans la fosse. Oui, c'est vrai, c'était la fosse, c'était beaucoup de sueur. Oh putain, on est sorti, on était il nous a annoncé que un deuxième EP était déjà en préparation, donc c'est super. Ça c'est bien. Ça me plaît, je me le procurerai aussi. Et peut-être nos attentes. Moi mon attente quand même sur celui-là, maintenant qu'on a fait un peu le côté un peu émotion, revenu au rock et tout, là j'aimerais bien qu'on attaque un morceau parce que ils sont certes du rock mais surtout du métal. Et là j'aimerais bien les voir sur un truc beaucoup plus un peu plus saillant. Ouais, moi aussi. Je pense que c'est vraiment ma grosse attente. Après, en même temps, il disait aussi que j'avais écouté une interview de lui sur je sais plus quelle chaîne YouTube, je suis désolé, mais en gros, un podcast sur la guitare. Avec. Ah merde, comment il s'appelle? Ouais, voilà, enfin lui quoi. Et dans le podcast, il disait que lui, il était moins fan de la scène deathcore, j'ai pas les noms. Arrêtez de mettre des noms surtout. Metalcore, ouais, arrêtez de mettre des noms surtout, on comprend plus rien, qu'est-ce qui est quoi. Mais en gros, tout ce qui est High Prevail, les nouveaux groupes de rock, de métal, les nouveaux groupes de métal, BMTH en fait partie, Bad Omens, High Prevail, Nothing More, ce genre de groupe. Il était beaucoup moins là-dessus du côté du son très très produit et très très clean, mais lourd. Lui, il était plutôt un truc plus crade, plus Dream Theater, Deftones, tu vois, un truc un peu plus. Tu sens que ça bave un peu la guitare. Alors Deftones, oui, mais Dream Theater, ça. C'est lui qui le cite, c'est pour ça que je dis ça.
Dream Theater, pour moi, c'est surtout reconnu pour la grosse technicité et plutôt super carré. Oui, carré, mais peut-être, je parlais plus dans les sonorités. Ah, dans les sonorités, oui, peut-être, mais en tout cas, moi, c'est pas un groupe que je mettrais dans le truc qui bave. Non, c'est vrai. Non, moi non plus. Mais c'est lui qui en parlait, donc du coup, je reprends ses mots. Mais bon, passons là-dessus, ouais, non. Dream Theater d'ailleurs, alors je les ai pas vus en concert, mais j'ai vu Neil Morse Band 2 fois. Et voilà, et le batteur c'est Mike Portnoy aussi. Et donc je peux certifier que c'est un batteur fantastique. Voilà. Quand tu écoutes l'album, tu as l'impression qu'ils sont 6, tu le vois, il est tout seul à tout faire. C'est fou. Je pense qu'il est impressionnant ce garçon. Et enfin voilà. Sinon, on peut, les reprises. On peut passer rapidement, moi personnellement. Voilà, le moustique. Tu l'as chopé. Pardon, oui, les reprises. Bah, moi franchement les reprises, sincèrement, Numb c'était cool, mais ça se sentait que c'était vraiment le truc chanté ensemble et tout. Mais bon, à la rigueur moins fan. Bah, par contre, le seul où il y a 2 trucs qui m'ont vraiment marqué, bon bah c'est le Puck and Rock. Rap and Roll. Rap and Roll plutôt. Qui ça pour le coup je pense. Rap and Roll on l'avait déjà eu. C'est donc la chanson qu'ils ont. Enfin oui c'est un medley reprise de rap fait arrangé façon rock qu'ils avaient fait avec McFly et Carlito avec PV Nova. Ouais, voilà. PV Nova qu'on avait vu à Punk Mon Tube, rappelez-vous, on vous en a parlé tout à l'heure. Longtemps quand il avait les cheveux rouges le McFly. Ah, putain c'est vrai. Eh oui. Et une guitare rouge qui était sublime. Oui, absolument. Sa guitare, elle était sublime. Absolument. Je sais plus, j'ai plus la marque et tout, mais elle était sublime. Ouais, c'est vrai. Et il y avait, ils avaient déjà joué du coup Rap and Roll. Et ils l'avaient rejoué aussi à l'Olympia, mais t'étais pas. Et ils l'ont rejoué là. C'est vrai que en live, c'est stylé, il y a rien à dire, ça marche, c'est cool. Ouais, voilà. Leur version de OK Boomer en concert, elle est super. Ouais, ça passe bien. Parce que c'est pour le coup, c'est beaucoup plus un truc de dance très rythmé, mais très électronique. En live, ils te le font évidemment avec les instruments, donc il y a un arrangement rock metal. C'est très stylé. Marseille Bébé. Ah bah oui, à la toute fin, ils ont fait bande organisée. Et ben tu sais que bande organisée, c'est la raison pour laquelle je suis allé les voir à l'Olympia. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient annoncé l'Olympia pour faire leur album, donc l'album de McFly et Carlito il y a quelques années. Et j'avais pas pris ma place parce que l'album, j'avais pas été très fan et du coup je me suis dit bof. Et ensuite, ils ont mis en ligne les versions rock qu'ils faisaient de leurs chansons, qu'ils allaient faire en live. Et notamment la version filmée à Marseille de bande organisée façon rap metal. Et j'ai vu ça, c'était incroyable. Elle est toujours sur YouTube. J'ai vu ça, j'ai fait OK. Bon. Si c'est ça le concert, je prends mon ticket sur le champ. Bon. Et j'ai bien fait parce qu'ils l'ont fait à l'Olympia. Ils l'ont refait en rappel là. Et c'était le break, le drop à la fin, je l'ai. Ouais, bon, je veux pas te couper, mais là j'ai ma jambe qui commence à s'engourdir, donc c'est pour ça que je la bouge dans tous les sens. D'accord. Ça veut dire que c'est l'heure de la bière. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, bon, il y avait celle-là, et puis... ils ont fait Sweet Dreams. Non, Sweet Dreams était incorporé à une autre. Elle était... Très juste. Elle était incorporée, je pense, à OK Boomer. Oui, c'est vrai. Ils ont fait un mix Seven Nation Army. Seven Nation Army avec Satisfaction. Ah oui. C'est vrai ça. Ça, ils ont fait une combinaison des deux et je trouve que ça rendait bien. Satisfaction, c'est vrai. C'était tellement what the fuck, mais c'était bien. Et puis, quoi dire de plus? Ah, on a pogoté avec lui. Ça, c'était drôle. Ah, on a pogoté avec lui, bien sûr. Oui, évidemment. Ça, c'était très cool. En même temps, c'était évident qu'il a... Oh putain, moi aussi, mes jambes. Ouais, tu vois, vous allez avoir mes jambes en gros plan. Hein. Tu sais quoi, regarde, hop là. Je sais pas comment mettre. Voilà. Non, ça marche pas. Bon, bref. Bon, peu importe. Ou alors je les cale sur tes coups comme ça. Voilà, et je mets l'album là. Voilà, là on est bien. Ouais, bref. Et tout ça pour dire que ouais, les reprises étaient vraiment sympas. Je trouve que vraiment, comme d'hab. En fait, moi, en bande organisée, ça c'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique. Et ça, mais en vrai, moi, ça m'a juste donné envie de... Vas-y frérot, sors ton deuxième EP, hein. Avec grand plaisir, hein.
Ah, moi je serai là, hein, si c'est le concert, c'est... En fait, j'ai retrouvé la même vibe au concert de McFly là, enfin de David, parce que c'est ça son nom de scène solo. J'ai retrouvé la même vibe que le concert de McFly et Carlito, où ils ont tout fait façon rock metal. Ouais. J'ai retrouvé la même vibe, et du coup, ça m'a fait plaisir, parce que ça, oui, là, ça me parle. Voilà. Et ben écoute, bière. Si vous avez, absolument, si vous avez des commentaires à faire, vous, sur l'album, et ben les commentaires sont là pour ça. Je répète le mot commentaire, mais en même temps c'est vraiment là que ça se passe. Je répondrai, on débattra, ça sera un peu cool. Et mais attention, il est vachement pris par les commentaires. Et il y en a toujours en nombre de 2 ou 3. Oui, c'est ça. Il y a une grande bataille. Bah du coup, c'est la preuve que je les lis. Ouais, il y en a que 3, ça va, c'est faisable. C'est faisable. Guess my fart. C'était pas trop mal. Ouais. Je pense qu'on peut se quitter là-dessus, c'est une bonne fin de vidéo ça, non? Ouais, c'est parfait. Allez, transition bière. Ouais. Ah, on peut pas faire avec. Ah ouais, mais là il faut que je coupe la cam, là, c'est ça le problème. Attends, ne la coupe pas, regarde. Tu la prends. Je la prends dans ta main. Oui. Tu prends le verre, qui est juste en dessous. Je prends le verre, qui est juste en dessous. Et tu lui mets dans la gueule. Ah, maintenant. Transition bière, allez. Voilà. Allez, et là, faut que je coupe. Ouais, voilà. Ça, c'est pour le VOD, ça. Ouais, ça c'est... Ça va. Amen. Tac. Voilà, on vous avait promis qu'on le ferait, voilà. À la tienne. Et bonne journée à vous. Salutations.